l'émission En route vers l'Ouest aujourd'hui, j'ai comme coup de cœur Benjamin Bessette, qui est le père de Julie Fournier, mon artiste invité. Lorsque le show arrive, je sens monter en moi une énergie féerique que je ne contrôle pas. Lorsque débute la musique, je sens mon cœur battre au rythme de la basse et j'ai envie de vous dire que c'est bon. Jamais dire que l'on n'a pas le temps. Ou si je pouvais le faire, je ferais autrement. Je veux vivre sans regret. J'ai décidé de suivre mon cœur et je chante pour vous que c'est bon. Devant vous pour vous chanter ma vie, toutes mes peines, mes joies et mes amours aussi. Quand les lumières se fermeront, ne restera seulement que cette chanson où je vous dis simplement que c'est bon. Chanter en se laissant emporter par la musique, que c'est bon de vous chanter tous ces refrains qui vous font rêver, que c'est bon de chanter en se laissant emporter par la musique, que c'est bon de vous chanter tous ces refrains qui vous font rêver, tous ces refrains qui vous font rêver. J'ai le plaisir de recevoir une artiste qui était passée dans les premiers épisodes de l'émission En route vers l'Ouest, 5 ans cette année, puis tu es avec nous. Je suis très contente de te recevoir. Bien, merci à toi de l'invitation. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça roule encore, hein? Parce que là, tu es en train de sortir ton troisième album. Oui, tout à fait. Tu vois, en principe, habituellement, je fais tout le temps des albums originaux avec des chansons que j'écris moi-même ou que je co-écris. Oui, une avec toi d'ailleurs sur le dernier. Mais pour celui-là, j'ai décidé de faire changement. En fait, je suis allée avec des coups de cœur que j'ai de divers artistes en français, en anglais. Et je me suis payé tout un trip parce que dans le fond, je fais des duos avec des artistes. J'ai Réal Leblanc sur cet album-là, j'ai Maurice Béliveau, les deux du Nouveau-Brunswick. J'ai mon père, Benjamin Bessette, et j'ai aussi David Bernatchez. Donc,
Ça a été vraiment une belle expérience. Parle-moi du choix de tes chansons par rapport à ça. Bien, moi, j'aime beaucoup, comme artiste américain, je suis un peu de la vieille génération. J'aime beaucoup George Jones et compagnie. Donc, je suis allée avec quelques chansons de George Jones et aussi, naturellement, en français avec les personnes que j'admire beaucoup. J'étais allée avec du Paul Darèche, Julie Les Frères Duguay. J'ai aussi une chanson de Aide-moi passer la nuit de Claude Valade. Donc, c'est beaucoup des chansons que je faisais souvent chez moi. Tu as fait ça live en plus, là? Oui, c'est un album live que j'ai fait. On a tenté le coup, puis ça a bien fonctionné. Là, tu as fait ça, bien, ton frère, il y a un studio. Oui, Patrick Bessette, qui est connu. Bon, on va parler. Il y a les Bessette, là, vous êtes combien dans la famille? On est beaucoup trop pour les compter. On est au-dessus d'une centaine, mais on est peut-être je te dirais, qui sont actifs musicalement, que ce soit dans le country ou j'ai des cousines aussi qui chantent, là, qui font plus du jazz, qui font autre chose. On est peut-être une vingtaine. Là. Quand même, hein? C'est quelque chose. Donc, la famille Bessette, là, c'est un patrimoine de la musique québécoise. Patrick Bessette, qui est ton frère, qui a fait l'enregistrement de cet album live-là. Oui. Là, c'est le fun dans la musique. Vous êtes quand même croisés souvent. Vous tripez ensemble. Tu chantes aussi avec ton père. Ça, c'est quand même quelque chose de le fun. Tu écris des chansons avec lui aussi? Avec mon père? Oui. C'est pas arrivé encore. Non? C'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on attend? C'est un bon auteur-compositeur. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'on n'a jamais pris le temps de s'asseoir ensemble. Vous avez fait, par contre, un album de Noël ensemble? Oui, on a un album de Noël ensemble qui est sorti en 2012, en décembre 2012. Puis cet album-là, en fait, c'est pratiquement... Il y a quelques covers, mais sinon, c'est vraiment des chansons originales de mon père. Donc, toi, tu n'avais pas composé aucune chanson de Noël? Pas sur l'album de Noël, non. Mais tu as eu la chance d'amener tes enfants aussi, cet album-là? Oui, bien, pas mes enfants. Zachary, dans le fond, mon plus jeune, avec des amis à lui. On a formé une petite mini-chorale d'enfants pour, à l'occasion de... Il y a 2 chansons, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Mais là, on n'est pas dans le temps de Noël, mais on s'en va écouter tes chansons quand même. On s'en va écouter la petite robe rouge là, que Jonathan Godin qui t'avait composée. Oui, bonne idée, ça. Certes. 1, 2, 3. Tu me regardes, tu me trouves de ton goût, on se connaît même pas. Tourne-toi de bord, prends ton trou, t'es pas mon style de gars. Tu me payes un verre, 9h moins quart, la soirée vient de commencer. Mais pour toi mon homme, il est déjà trop tard, oh oui tu peux m'oublier. J'ai mis ma plus belle robe ce soir pour aller danser. La petite robe rouge dans mon tiroir que ma mère m'a donnée. J'espère avoir du fun à soir et puis qu'on me laisse tranquille. Tu passeras le mot à tes copains que je suis pas une fille facile. Oh! Prendre un verre, ça me fait du bien, ça change le mal de place. Mais pour toi mon homme, souviens-toi ben de garder ta place. Je veux m'amuser sans me soucier de ce qui peut m'arriver. Mon numéro, tu l'auras pas, t'es pas mon style de gars. J'ai mis ma plus belle robe ce soir pour aller danser. La petite robe rouge dans mon tiroir que ma mère m'a donnée. J'espère avoir du fun à soir et puis qu'on me laisse tranquille. Tu passeras le mot à tes copains que je suis pas une fille facile. Robe ce soir pour aller danser. La petite robe rouge dans mon tiroir que ma mère m'a donnée. J'espère avoir du fun à soir et puis qu'on me laisse tranquille. Tu passeras le mot à tes copains que je suis pas une fille facile. Tu
bien que je suis pas une fille facile. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui à Actonville. C'était à CFID en 2005. En 2005, ça fait On avait fait de la radio ensemble. Ça fait déjà 9 ans qu'on se connaît. C'est quelque chose, hein? Je pense que ça a été vraiment la première année qu'on s'est rencontrés comme ça, puis je pense que c'est à la radio. On se connaissait par intervalle, par intermédiaire, mais... C'est ça. Mais ça, c'est un plaisir. Bien oui, certainement. Et là, aujourd'hui, normalement, tu es un homme super joyeux. J'aime tellement tes chansons, auteur-compositeur que tu es. Et c'est un peu triste aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est des gens autour de toi qui ont vécu... Ben oui, j'ai vécu personnellement des amis qui se sont suicidés. Mais écoute, ben, il y en a tous les jours, puis il y en a toutes les minutes, puis c'est dommage. Puis je sais, par contre, qu'il y a une jeune fille de 15 ans qui a chanté ma chanson, l'empêcher de se suicider. Wow. Fait qu'à partir de ça, je me dis que la chanson, si je la fais puis que j'aide quelqu'un à passer à côté, ben tant mieux. Mais vraiment, puis c'est tellement une belle chanson que Mélanie Bessette, d'ailleurs, avait en premier, oui. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu nous la chantes, on écoute ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Avec plaisir. Je ne croyais pas à tout cela quand tu disais que tu le ferais. Mal dans le cœur, mal dans la tête, t'as pas su passer à travers les moments durs du tunnel noir. Pour toi sont mauvaises aventures. Dans un moment de désespoir, t'as dit adieu à la nature. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a pris de t'enlever la vie? C'est bien trop bête. Tu aurais dû parler plus fort, les crier à tue-tête. Que t'avais mal dans tout ton corps, dans tout ton être. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qu'il nous reste à présent? Les souvenirs des bons moments, un peu de linge et des photos de toi et de ta moto. T'aurais pu vraiment t'en sortir si t'avais cru en l'avenir. Et avec un léger sourire, aujourd'hui tu pourrais vivre. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a pris de t'enlever la vie? C'est bien trop bête. Tu aurais dû parler plus fort, le crier à tue-tête. Que t'avais mal dans tout ton corps, dans tout ton être. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a pris de t'enlever la vie? C'est bien trop bête. Tu aurais dû parler plus fort, le crier à tue-tête. Que t'avais mal dans tout ton corps, dans tout ton être. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris?
On vient d'entendre Mon coup de cœur, qui est Benjamin Bessette, ton père. Oui. C'est quelque chose de savoir que la musique emplit notre vie, même dans la famille. Justement, on parle de famille parce que là, tu es en train de vivre, tu as vécu, en fait, un beau chapitre de ta vie, là, vraiment, oui. là, un air de famille. Tu vis ça avec tes enfants. Oui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, je suis très fière. Je veux pas être... C'est sans aucune prétention, mais je suis vraiment très fière que mes enfants cette passion-là? Oui, cheminent, puis grandissent avec la musique. C'est pas obligatoire, pas parce que moi j'aime ça qu'eux étaient obligés de... Puis les trois cheminent là-dedans, puis sont en musique à l'école, puis ils composent avec moi aussi, surtout mon deuxième, Gabriel. Mais cette expérience-là qu'on vient de vivre avec un air de famille, ça, c'est vraiment... c'est indescriptible. C'est vraiment... Tous ceux qui ont cette passion-là en famille, c'est vraiment quelque chose. Inscrivez-vous, allez-y, c'est vraiment une belle expérience à vivre. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur que tu t'es inscrit? Mes enfants. Ah oui? Oui. C'est eux que tu as demandé? Bien, ma fille, Alison, surtout. Est-ce que vous écoutez cette émission-là, les autres saisons? Là, ils seront peut-être pas fiers de moi, mais je l'écoutais pas. Je l'ai vu à 2 reprises. C'est correct. Je suis pas une écouteuse de télévision. Ben, c'est ça, quand on a des enfants, c'est eux autres qui écoutent les télés. Les autres, on fait du ménage. Oui, exactement. Puis on fait à manger. Non, mais c'est ma fille Alison qui disait « Ah, ce serait le fun, maman, qu'on s'inscrive à ça. » Et bon, j'ai dit « Bon, OK, si ça vous tente, on va le faire. » Moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire des plateaux de tournage, fait que je savais un peu c'était quoi. Fait que j'ai dit « Ah, on va s'essayer. » Puis finalement, ça a fonctionné. Quelle chanson vous avez faite en audition? Oui. La première audition, dans le fond, c'est vraiment une vidéo qu'on a envoyée. Oui. C'est Alléluia. OK. Qu'on a envoyé. Et ensuite, en deuxième audition, ils vous demandent une autre chanson? Des fois, ils demandent la même oui, affaire, c'est ça que je me demande? Ce qui est arrivé, c'est que c'était seulement moi, ma fille, Alison et Zachary, mon plus jeune. Et finalement, ils nous ont rappelé tout ça pour que mon Gabriel, mon deuxième, puisse tirer à 4 voix. Fait que finalement, on a refait comme une première audition. On a fait La voix que j'ai d'Offenbach. OK. Puis ensuite, en audition devant les juges, on a refait Alléluia et on a fait des chansons un petit peu individuelles aussi. Puis, pour voir la solidité là, de chacun de ce qu'on est capable de faire chacun. Là, exactement. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, on a été rappelés. Ah, mais c'est le fun. Belle expérience. Je suis contente Oui. pour toi. Donc, nouvel album, belle expérience comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un autre album original. Oui, c'est ça, tu es en train de travailler là-dessus? Oui, c'est ça. Je suis en train de travailler pour un 4e album déjà de chansons originales que je voudrais peut-être automne 2015. Ah oui, déjà quand même? Oui. Puis je termine mes études aussi là, en oui, enseignement. C'est ça. Toi, tu as une vocation pour la musique, mais tu as une vocation aussi pour les enfants. Oui. Je peux pas vivre un sans l'autre. Ça me prend les deux. Donc, c'est le fun. Voilà. Garde, si t'es comblé, ma chère amie, on est heureux pour toi. On s'en va en musique. Oui. Des souvenirs de mon enfance. Je me souviens de cette maison où j'ai grandi, comme il faisait bon y vivre. Il y avait la chaleur de ma grand-maman qui me berçait sur ses genoux. Je l'entends encore me chanter toutes ces chansons qu'aujourd'hui je chante à ma façon. Des souvenirs de mon enfance abondent dans mes pensées. Oh, comme la vie était bonne, oh non, jamais je ne les oublierai. Maintenant c'est mon tour, je suis une maman. Je leur donne tout mon amour. Tous les soirs je les bats bien tendrement, comme le faisait ma grand-maman. Aujourd'hui c'est moi qui leur chante des chansons qu'eux aussi feront à leur façon. Des souvenirs de mon enfance
Je repense à tous les bons moments, les souvenirs de mon enfance abondent dans mes pensées. Oh, comme la vie était bonne, oh non, jamais je les oublierai. Oh, comme la vie était bonne, oh non, jamais je les oublierai. Un, deux, trois, quatre. Tu sais, j'ai voulu tout reconstruire, te comprendre, te dire que je t'aime encore. Te dépendre, t'attendre, fais pas partie de moi, tes efforts sont contre toi. Yeah, laisse-moi en dire loin de toi, laisse-moi. Je voudrais comprendre qu'il ne va pas contre toi. La peur m'envahit de moi. De ce qui me tourne tes bras, oh, de ce qui me retourne contre toi. Tes histoires, tout est pourquoi. Très discret, influence tout ce que j'aimais de toi. Ton décor toujours masqué par tes choix, même tes sorts sont contre toi. Yeah, laisse-moi en dire loin de toi, laisse-moi. Je voudrais comprendre ce qui ne va pas contre toi. La peur m'envahit de moi. De ce qui me tourne tes bras, oh, de ce qui me retourne contre toi. Oh, de ce qui me retourne tes bras. Yeah. Oh, laisse-moi, oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi, oh, laisse-moi. Laisse-moi en dire loin de toi, laisse-moi. Je voudrais comprendre qu'il n'a pas contre toi. La peur m'envahit de moi. De ce qui me tourne tes bras, laisse-moi. Laisse-moi en dire loin de toi, laisse-moi. Je voudrais comprendre qu'il n'a pas contre toi. La peur m'envahit de moi. Oh, non, non, oh. Oh, laisse-moi, oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi, oh, laisse-moi. Oh, yeah. Oh, laisse-moi, oh, laisse-moi.